Bonjour à tous les internautes, ici Keiko Magazine, le magazine qui vous propose des critiques ciné et télé. Ant-Man, un film produit par Marvel Disney, réalisé par Peyton Reed, écrit et réalisé par Peyton Reed, avec Paul Rudd et Michael Douglas et Evangeline Lilly. Alors un film très intéressant que moi j'ai beaucoup aimé. Ça continue, ça conclut la phase 2 du Marvel Cinematic Universe, MCU, et ça continue dans la tradition des super-héros pleins d'humour et assez bizarres. Alors, les effets spéciaux du film sont géniaux, vraiment, vraiment, j'ai trouvé les effets spéciaux majestueux, quoi. Vraiment, les fourmis, la manière dont il rétrécit rapidement et qu'il regrossit. C'est très marrant, c'est très bien fait, rien à dire là-dessus. Michael Peña qui joue le rôle de Louis, je crois que s'appelle son ami qui est l'agent de sécurité, joue aussi très bien, il est très drôle. T.I. qui joue aussi l'un de ses acolytes voleurs, joue aussi très très bien. Donc voilà, donc tous les acteurs du film sont très très bons. La réalisation, j'ai trouvé que les effets spéciaux étaient bien, donc je l'ai déjà dit, mais ce que j'ai pas trop aimé dans ce film, c'est plutôt le côté humoristique. Je pense que ce film aurait été mieux et mieux pris et pris plus au sérieux s'ils avaient enlevé l'humour. Alors j'imagine ça doit être encore l'histoire des comics, des BD, où sûrement que Ant-Man fait des blagues à longueur de comics, mais que moi je trouve que par exemple dans le cinéma, dans le MCU, tous les super-héros font de l'humour. Et je trouve que c'est un problème. Je pense qu'il devrait plus avoir certains super-héros qui font de l'humour et d'autres qui n'en font pas. Alors que là, je trouve qu'il y a beaucoup trop de super-héros qui font de l'humour et qu'en gros, il n'y a que Thor et Captain America qui ne font pas d'humour incessamment à longueur de film, quoi. Et je trouve que c'est sympa d'avoir un peu d'humour. Une réplique par-ci, une réplique par-là, c'est sympa. Mais d'en faire la marque de fabrique de tout le MCU et que tous les films, pendant toute la longueur du film, on n'a que des blagues, ben ça enlève un peu de la gravité de la situation et ça enlève un petit peu ben on a du mal à rentrer dedans, on se dit bon ben c'est une comédie, c'est drôle, voilà, et on a du mal à avoir peur pour les protagonistes parce qu'on se dit ben c'est tellement drôle qu'ils peuvent pas passer d'un truc aussi drôle à tout à coup ben tiens il est mort, vous voyez, donc on sait que personne va mourir, on sait que voilà, donc c'est un petit peu bizarre comme choix et j'espère que franchement Marvel Phase 3, la phase 3 de Marvel qui va commencer avec Captain America Civil War en mars prochain sera beaucoup mieux parce que franchement la phase 2 je l'ai trouvé plutôt médiocre. Surtout, bon, à part bien sûr Winter Soldier, qui était un film excellent, qui est toujours pour moi le meilleur film, suivi par Guardians et suivi par le Phase 1, le film de phase 1, Avengers, le premier Avengers. Voilà, c'est mon classement. Ben pour moi, après le premier Avengers, il y a le premier Thor, et peut-être après on mettra Ant-Man, mais bon, j'ai pas trouvé ce film révolutionnaire, j'ai pas trouvé que c'était un film voilà qui changeait quoi que ce soit et en plus c'est sorti maintenant alors qu'on vient de voir la bande-annonce parce que je vais dire le trailer, la bande-annonce de Batman v Superman et donc c'est vrai que c'est plutôt médiocre comparé à ce qu'on voit dans Batman v Superman qui est très sérieux, très sombre, voilà, qui a une palette de couleurs comme ça assez grise, assez voilà, c'est médiocre, quoi, c'est bétonneuse. Mais au moins, là, on sait qu'il y a des vrais enjeux, quoi. Alors que dans les films Marvel, l'humour, je pense, enlève les enjeux, enlève la gravité des enjeux et on a l'impression comme ça qu'il va absolument rien se passer de si grave que ça, même si c'est tout le temps, il faut sauver le monde, il faut sauver le monde. Donc voilà, donc je mets un 8 sur 10 à ce film. Je le conseille quand même d'aller le voir parce que bon, ça fait partie du MCU, donc si vous suivez le MCU depuis le début, pourquoi pas aller voir celui-là. Mais pour votre information, il a fait 58 ou 60 millions pardon, aux États-Unis, ce qui pour Marvel est le plus bas depuis, je crois,
Thor le premier ou le deuxième Thor, un truc comme ça. Donc c'est très moyen comme résultat box-office et le film ben il finit la phase 2 et je suis sûre que Kevin Feige le grand maître de Marvel est très heureux de finir la phase 2 parce que ça a été une phase 2 assez difficile avec Edgar Wright qui a laissé tomber Ant-Man après 8 ans de bataille sur le script et Joss Whedon qui vient de quitter Marvel et qui a fait des interviews, il parlait mal de Marvel, etc. Alors d'abord, je voudrais aussi parler de Joss Whedon parce que j'ai lu une interview où il a dit que dans Age of Ultron, donc spoiler alert, alert spoiler, je vais parler d'un truc très spécifique dans le film, qu'il a concédé d'avoir la scène avec Thor dans la cave où on comprend rien à ce qui se passe, donc Thor qui est dans la cave, on comprend rien, et il a dit à Marvel qu'il insérerait cette scène dans le film si Marvel le laissait mettre la scène de Hawkeye, la scène de la maison de Hawkeye. Alors moi, je tiens à préciser ici, devant tout le monde, que la scène de la maison avec Hawkeye, pour moi, c'est la pire scène du film. C'est une horreur absolue, il se passe absolument rien, on les voit assis en train de boire du thé, enfin je veux dire, c'est pas pour ça qu'on vient voir un film de super-héros, quoi. Donc voilà, pour moi c'est la pire scène, et de savoir qu'il s'est battu pour avoir ça à l'intérieur du film, ça prouve pour moi que Joss Whedon n'est pas non plus le plus grand réalisateur de tous les temps, pas du tout, loin de là. Et je trouve que c'est dommage qu'il ait mis cette scène de Thor sans expliquer. Donc, il a fait exprès de mettre cette scène de Thor dans le film sans expliquer d'où elle vient, pourquoi et comment. Et je trouve que c'est vraiment nul, quoi. C'est vraiment être un enfant pourri gâté d'être à ce niveau-là de réalisation, de toucher des millions pour faire un film génial avec 250 millions de budget et de chiffonner sur non, moi je veux cette scène, moi je veux pas cette scène, et en plus de faire un sale coup à la production en mettant une scène où on n'explique rien et qui en gros massacre le film, quoi. Donc voilà. Donc je pense que pour Ant-Man, ils ont réussi à sauver le film. Ant-Man devait sortir dans la phase 1 de Marvel. Il a été retardé par Edgar Wright, qui est un réalisateur aussi pareil que Joss Whedon. À peu près, ils sont potes tous les deux. Donc j'imagine qu'ils doivent avoir le même comportement vis-à-vis des décisions de Marvel. Non, laissez-moi faire, je suis un artiste, etc. Voilà, c'est un business. L'industrie du film, c'est un business avec le film de Joss Whedon a rapporté 1,2 milliard. Voilà, c'est un business, quoi. Donc il faut quand même respecter les personnes qui vous donnent l'argent pour faire ce film. Si moi je donne 250 millions d'euros à quelqu'un pour faire un film, je m'attends à ce que la personne fasse ce que je lui dise, plus ou moins, quoi. Donc voilà. Donc voilà. Donc c'était juste mon petit coup de gueule que je tenais à pousser. Mon petit coup de gueule que je tenais à pousser envers Joss Whedon et Edgar Wright pour leur dire que voilà, ils ont fait une grosse bêtise, une grosse merde là avec Marvel, et que du coup bon on a Ant-Man dans la phase 2 alors qu'en fait on devrait l'avoir dans la phase 1, et donc ça explique pourquoi la phase 2 se termine avec un film de super-héros stand-alone, un film de super-héros tout seul, au lieu de se terminer par un film Avengers. Donc en fait Age of Ultron aurait dû être aurait dû être le dernier film de la phase 2, mais à cause de Edgar Wright et de ses humeurs d'artiste, on a eu Ant-Man pour finir la phase 2. Alors tout ça c'est derrière nous maintenant, c'est sorti, voilà, allez voir Ant-Man pour voir ce qui se passe. Il y a 2 scènes de fin de crédit qui sont très très bien. Et maintenant on passe à Civil War, Captain America, les vrais films, les bons films des Russo Brothers qui eux écoutent Kevin Feige, et qui tous les 3 ont fait Captain America The Winter Soldier, et j'ai vraiment de gros espoirs pour cette équipe parce que je trouve que c'est la seule équipe jusqu'à maintenant qui a prouvé une vraie compréhension de ce que Marvel veut accomplir, qui sait où veut aller Marvel et qui est d'accord avec la vision de Marvel, la vision de Kevin Feige, on peut dire. Et donc quand on a des personnes comme ça qui comprennent ce qu'on veut faire et qui sont d'accord et qui veulent vous aider, on s'élève un peu les uns les autres et on va tous dans la même direction, et c'est très très bien. Et c'est pour ça qu'on a un film comme The Winter Soldier qui est juste pour moi une œuvre d'art. Donc voilà. Donc 8/10 pour Ant-Man, et puis on se voit la prochaine fois. Merci bien, au revoir.